L'événement est attendu par les acteurs du monde minier de l'Afrique de l'Ouest. La 4e semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest se tient du 26 au 28 septembre prochain à Ouagadougou. Monsieur le ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso est sur notre plateau pour parler de cet événement majeur. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du journal télévisé de la télévision de Burkina. Première question, la Samao donc s'ouvre demain à Ouagadougou. À quel niveau êtes-vous pour les préparatifs? Bien, je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir pour parler d'une manifestation de référence en matière de promotion minière qu'est la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce qui est de l'organisation, nous sommes quasiment prêts, je dis bien quasiment prêts, parce que nous avons fait preuve d'anticipation dans l'organisation. Et vous le savez, depuis 2 ans, la SAMAO est co-organisée par mon département, la Chambre des mines et l'Association des carrières du Burkina. En plus de ces acteurs, nous avons l'appui d'un certain nombre de départements ministériels, tels que le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le protocole d'État. Je dois dire même l'appui de la présidence du Faso, parce que c'est la SAMAO 4e édition est placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Donc, les dispositions sont prises pour que, au niveau de l'accueil, au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, au niveau de l'animation des panels, des conférences, au niveau également des expositions, pour que tout se déroule bien. Donc, je dois dire que on est quasiment prêt. Alors, la SAMAO s'ouvre donc après-demain. Je le rectifie. Et le pays invité d'honneur à cette 4e édition de la SAMAO, c'est le Canada. Pourquoi le choix du Canada? Bien, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons invité le Canada, qui a bien voulu accepter d'associer son image à notre 4e édition de la SAMAO. Nous l'avons fait parce que le Canada est un pays minier majeur. Vous savez que le Canada, c'est le 5e producteur d'or au monde. Le Canada, c'est 200 unités minières industrielles. Le Canada, c'est 640 000 emplois dans le secteur minier. Et pour ce qui est des relations entre le Canada et le Burkina, en matière d'exploitation minière, je dois dire que les actifs canadiens au Burkina Faso sont évalués à peu près à 2000 milliards de francs CFA. Donc c'est le plus gros investisseur minier dans notre pays. Et sur les 13 mines industrielles qui sont en exploitation, 7 sont d'origine canadienne. Et sur les 3 mines qui sont en construction, 2 sont canadiennes. C'est donc dire que la place qu'occupe le Canada dans l'exploitation minière au Burkina et sur l'échiquier minier mondial. C'est un grand pays de tradition minière qui peut apporter beaucoup à notre manifestation. Parlant donc de la manifestation qu'est la SAMAO, quel est l'apport de cette manifestation dans le secteur minier au Burkina Faso? Cet apport est très important, mais je dois dire que c'est des apports conjugués qui contribuent à la promotion minière. Nous avons des entités comme le BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina. Nous avons le cadastre minier qui est en ligne, donc qui est très modernisé. Nous avons nos participations aux différents salons de par le monde. Nous avons bien sûr la SAMAO, qui elle-même a un ancêtre qui est Promine. Et puis il y avait également Semika, etc., etc. Donc c'est ce qui fait que, à l'heure actuelle, nous avons 13 mines en exploitation.
Et comme je l'ai dit, il y a 3 mines en construction. Et le plus important pour comprendre l'apport de la SAMAO, c'est de regarder un peu la progression de la production dans notre pays. Par exemple, en 2013, nous étions à 32 tonnes d'or. 2014, 32 tonnes. 2015, 36 tonnes. 2016, 38 tonnes. 2017, 45 tonnes. Et en 2018, nous avons produit 53 tonnes. Donc nous avons un taux de croissance qui varie entre 17 et 21%. Et tout cela est lié donc à notre capacité de promotionnelle et notre capacité aussi de rassurer les investisseurs. Alors la SAMAO, il faut le rappeler, se tient encore cette année dans un contexte sécuritaire assez difficile. Et puis il y a ces incidents à la mine de Yunga. Quel est le dispositif que vous avez mis en place pour rassurer les participants? Naturellement, nous avons pris des précautions particulières par rapport aux questions sécuritaires. Nous avons, comme j'ai dit, nous travaillons au sein du comité d'organisation avec le ministère en charge de la sécurité, avec la présidence du FASO, et des dispositions sont prises pour sécuriser aussi bien les sites d'hébergement que les sites de conférences, les sites d'exposition, mais également pour ce qui est des invités d'honneur, des dispositifs sécuritaires sont prises pour leur accompagnement dans leurs différents déplacements, etc. Mais au-delà, pour parler des problèmes sécuritaires que nous rencontrons dans le secteur minier, nous avons là aussi anticipé et nous avons noué des relations avec le ministère de la Sécurité, et il y a beaucoup de sociétés minières qui ont construit des casernes et nous avons pu y envoyer des contingents qui assurent la sécurité. Maintenant, nous avons bien sûr des problèmes de sécurisation des voies d'accès et de sécurisation aussi des activités d'exploration. Mais là aussi, la concertation a permis de faire en sorte que tout se passe bien. Vous savez que l'année dernière, juste à l'avant-veille de la SAMAO, il y avait eu une attaque d'un convoi pour faire du spectacle. Là également, en lien avec le ministère en charge de la Défense et de la Sécurité, nous avons décidé d'avoir une attitude de veille par rapport à ces différentes questions, de telle façon que tout se passe dans les meilleures conditions sécuritaires. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question qui fâche peut-être. L'actualité minière, on le sait, également marquée par cette affaire de charbon fin. Où est-ce qu'on en est avec cette histoire? Non, la question de charbon fin ne fâche personne. Enfin, en tout cas, ne fâche pas le ministre des Mines et des Carrières. Et ceci parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un dossier qui est pendant en justice. Donc, nous espérons que les dispositions seront prises au niveau de la justice pour que le droit soit dit. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le ministère des Mines et des Carrières, face à ce dossier, a toujours été constant. À partir du moment où la mine a fait ses analyses, et le BUMIGEB également a fait ses analyses, le procureur lui-même a commandé des analyses qui ont été faites. Et à partir du moment où tout le monde conteste tout le monde, nous, en tant que ministère en charge des mines, nous avons voulu que nous puissions commanditer une expertise internationale indépendante, que nous puissions mobiliser les compétences d'un cabinet d'expertise indépendante qui a une signature technique incontestable de telle façon que les résultats qui seront produits soient opposables à tous. Et de cette façon, lorsque les faits
seront établis, la justice aura de la matière pour apprécier et le droit sera dit. Donc nous allons au-delà des proclamations au niveau de la presse sensationnelles pour dire que pour nous, ce qui est important, c'est que la vérité éclate et cela passe nécessairement par la technique et la science, notamment par cette expertise indépendante. Et je dois terminer en disant que c'est pourquoi je disais que nous ça ne nous fâche pas, parce que comment appréciez-vous le fait que ce soit les présumés complices ou les présumés voleurs qui souhaitent qu'il y ait un contrôle? Parce que la mine est d'accord pour qu'il y ait un contrôle. Nous avons proposé qu'il y ait ce contrôle et c'est d'autres qui sont, j'allais dire, hésitants dessus. Mais dans le processus du jugement, nous espérons que cette expertise sera faite et que la vérité sera établie. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la 4e Samao qui s'ouvre après-demain donc à Ouagadougou et de lever ce coin, en tout cas du voile de cette histoire de charbon fin. Bonne suite à la Samao. Merci bien.